Bonjour tout le monde. Salut, c'est Cash. Oui, ça me fait bien plaisir de vous réveiller tous les matins de la semaine pendant les vacances de Noël avec le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie, même si c'est pas facile de se réveiller comme ça en pleine nuit, c'est contre nature. Je sais pas comment il fait Manu tous les matins. Bon, soyez les bienvenus, en tout cas on va s'écouter Rest Rummered. Je sais que vous adorez, on bouge plus, on fait la pause, tac. C'est le Mannequin Challenge qui arrive juste après l'actu. Il est 8h presque la demi sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va retrouver un ciel tout bleu ce matin au premier jour de l'hiver et le soleil est bien présent. On va, malgré le fait que ce soit la journée la plus courte de l'année, arriver à refaire un peu prendre de hauteur au thermomètre jusqu'à 17 degrés. Il fait déjà plutôt doux ce matin, 12 degrés de relevé à Monaco. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. De nouveau un temps calme donc aujourd'hui, même s'il faudra parfois faire avec un peu de vent. Mais hier, en plus du vent, il y avait également pas mal de pluie et de la neige sur les hauteurs. Le tunnel de Tende a parfois dû être fermé à la circulation. Ce matin, pas de souci, vous pouvez l'emprunter. En revanche, la route de Casterino, la RD 91, est coupée dans les deux sens depuis hier soir en raison d'un risque d'avalanche. Soyez vigilants si vous circulez dans le secteur ou en vallée, les chaussées peuvent être glissantes. Dernier coup de collier avant les vacances. La 19e journée de Ligue 1 de foot se tient ce soir. 10 matchs à 20h50. On suivra particulièrement Monaco qui reçoit Caen au Louis II et qui va compter sur un faux pas du voisin niçois pour se rapprocher de la tête du championnat. Le leader se déplace à Bordeaux, le PSG reçoit Lorient et côté parisien, il ne faut pas non plus se planter. Lyon, au pied du podium, reçoit Angers. L'actu ce matin, c'est également l'incendie d'un appartement à Cap d'Aille cette nuit. Il a coûté la vie à une femme et une fillette de 9 ans. Les flammes se sont déclenchées vers 23h30 sur l'avenue du 3 septembre. On ne connaît pas encore les circonstances. Une chasse à l'homme engagée en Allemagne. Le conducteur du camion qui a écrasé et tué 12 personnes lundi soir sur un marché de Noël à Berlin est en fuite. Le suspect pakistanais interpellé juste après l'attaque a finalement été relâché. D'après la police, les complices sont peut-être aussi dans la nature. L'État islamique a revendiqué l'attentat comme il l'avait déjà fait après celui de Nice le 14 juillet dernier. De la manette au grand écran, on retrouve Assassin's Creed au ciné cette semaine avec Énergie. L'acteur Michael Fassbender incarne Aguilar, le héros créé pour cette adaptation du jeu vidéo. Son personnage se retrouve projeté dans différentes époques grâce à l'Animus, une machine à remonter le temps. Je ne sais pas si on sera capable de créer un jour une machine à remonter le temps, mais je pense que c'est possible. Ce qui m'a intéressé avec cette histoire, c'est le concept de mémoire génétique. Le fait que dans notre ADN, on ait les traces de nos ancêtres, qu'on puisse se souvenir de quelque chose qu'ils ont vécu. Appelez ça l'instinct ou le sixième sens si vous voulez. Moi j'y crois en tout cas. Et si je pouvais voyager dans le passé, j'irais d'abord rendre visite à Jésus et aux apôtres. C'est la toute première histoire que l'on m'a racontée quand j'étais petit. Je suis curieux de voir ce qu'il s'est vraiment passé. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. À l'écran à ses côtés, on retrouve Marion Cotillard sous les traits de la scientifique à l'origine de son voyage dans le passé. Voilà pour votre actu, 8h32, bonne matinée. Sur Énergie, soyez les bienvenus pour le best-of de Manu dans le 6-9. Attends 2 secondes, je vérifie. 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots. Ouais, c'est bon, vous êtes tous là. On va jouer au jeu des 5 mots là, juste après Kevin James pour les hits. On a Rest Rummered aussi qui arrive après les sondages en vrac de Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai quelques sondages. Ouais. Écoutez bien, 11% des couples se sont rencontrés à cet endroit précis. D'après vous, de quel endroit il s'agit? Oriane? Un mariage. C'est pas un mariage. C'est en extérieur ou en intérieur? C'est en intérieur. Dans un gymnase, la salle de sport. Dans une salle de gym, bonne réponse. Ah ouais? Un couple sur 10 quand même, hein. Ah ouais? C'est pas mal. Je viens de m'inscrire à une salle de sport, je crois que j'ai jamais été aussi peu attirante que quand j'y suis, donc faut vraiment y aller quoi. Faut fouiller pour trouver je pense quelqu'un. que c'est avant, tu vois, c'est pas loin même des avant vestiaires. Ah bon, même avant t'es pas attirante? Bah la tenue est particulière, ouais. Bah, il y a quand même des nanas toi, hyper costauds, hyper machin, tu sais, elles soulèvent de la fonte quoi. Maintenant il y a des nanas plutôt gaulées, c'est plus t'es tellement en sueur et t'es tellement rouge que t'as quand même du mal relativement à séduire. Ça peut avoir un côté excitant. Ah ouais, là, moi je suis à la salle de sport, j'avoue que parfois je me mets sur quelques machines et t'as les filles en face qui sont en train de courir sur le tapis de course. C'est pas mal, hein. Il se passe des trucs, tu regardes. Reviens avec nous Nico. Je suis marié. Une personne sur 10 se brosse les dents de cette manière. D'après vous, de quelle manière il s'agit? Une personne sur 10. Sous la douche. Sous la douche? Non Nico. Du haut vers le bas.
Oui, bah comme tout le monde. Ah non, moi je fais les côtés. Ah mais non. Ah non. Mais c'est dur vers le bas, Mais le attends. sens de la Ah dent. ouais Mais, enfin. mais attends, mes glandules. Alors là, excuse-moi, hein, mais j'ai appris ça quand j'avais 7 ans. Le dentiste me l'a tellement dit. On ne brosse pas les dents sur le côté de droite à gauche, on les brosse de haut en bas. Et ben vous êtes peut-être dans le faux parce que j'ai jamais eu une seule carie. Ouais, mais elles sont peut-être très sales tes dents, même sans carie. Ah bon? Ouais, t'as les dents dégueu. Non, on les brosse de bas en haut. Franchement, je savais pas. Enfin, je fais un peu des tours des fois, Mais mais non, il y a des principalement, enfants qui écoutent, ça va pas. Non, Ok, de bah, haut très en bas, bien. le sens de la dent. Oh là là, malheur à toi. Nico? Non, j'allais dire dans les pubs, effectivement, ils le font de haut en bas, mais en même temps, dans les pubs, ils le font aussi sans dentifrice. Donc ça ne... Voilà. C'est vrai. Bon. Et un petit dernier sondage. 73% des femmes l'ont déjà fait. Mais on a Quoi pas eu la Tu n'as réponse. pas donné du coup la réponse, évidemment. Ouais, alors. C'est la nouveauté. Une personne sur 10 se brosse les dents de cette manière. C'était sans brosse à dents, avec les doigts. Oh. Une personne sur 10 fait ça pour économiser peut-être une brosse à dents. Je sais Bah pas. ouais. J'ai déjà fait moi quand j'étais scout. Ah ouais? Ouais, quand tu Ah pars, oui, oui. évidemment, tu perds ta brosse à dents au bout de 2 jours. Ouais. Et bah tu te brosses avec le doigt. Moi, globalement, à part l'odeur, ça fait rien. Hein. Ah non, c'est pas terrible, hein. Ouais. Bah ça brosse pas, quoi. Bah non. Bah non, bah donc ça ne sert à rien. Ah, ça fait rien, tu veux dire ça ne sert pas. Oui. Oui, bon, assez discuté les dents. Un autre sondage, 73% des femmes l'ont déjà fait lorsque leur partenaire est endormi. D'après vous, de quoi il s'agit? Fantasmer sur un autre. Non, c'est pas ça. 73% des femmes, hein, c'est beaucoup. Il y a un de sexuel. Il n'y a rien de sexuel. Ah, fouiller dans leur portable. Absolument. Mais oui. Oh, c'est mal. Bah on le Soit- fait quand sinon hein. Eh ben le fait pas. C'est quoi la réponse? C'est jamais. Voilà. Dans le 6-9, Manu dans le 6-9, Énergie.